C'est une fake news. Le footballeur star se défend après les révélations du parquet suédois. Ce matin, en effet, ce dernier a confirmé mener une enquête pour suite au passage d'Mbappé la semaine dernière à Stockholm. Le nom de l'attaquant n'a pas été cité par la justice, mais l'affaire fait très grand bruit, Benoît Perrochet. Absolument, Julien. Deux tabloïds suédois qui affirment que l'attaquant français est visé par une enquête pour viol. La chaîne de télévision publique SVT fait également état de cette suspicion. Le parquet a confirmé aujourd'hui, ce matin, l'ouverture de cette enquête en prenant garde de ne citer aucun nom. Kylian Mbappé était bien en Suède jeudi dernier. Vous voyez ces photos le jour des faits présumés, en compagnie de son assistante personnelle, d'un ancien partenaire du PSG, Nordi Mukiele, et de son garde du corps. Ils ont d'abord dîné, puis se sont rendus ensuite dans une boîte de nuit où le joueur et ses proches avaient privatisé une salle où une trentaine de personnes étaient invitées. Elles étaient priées de laisser leur téléphone portable à l'entrée, histoire qu'il n'y ait pas de fuite. Selon Expressen, l'un de ces deux tabloïds, l'attaquant français est considéré comme raisonnablement suspect, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. La victime présumée a déposé plainte le samedi après avoir reçu des soins dans un service dédié aux victimes d'agression. Kylian Mbappé, lui, à ce moment-là, le samedi, n'était plus en Suède puisque son avion a décollé direction la Corse le vendredi. Hier, toujours selon la presse suédoise, la police s'est rendue à l'hôtel où a séjourné Kylian Mbappé pour recueillir les premiers témoignages, les enquêteurs qui auraient saisi un pantalon noir, un haut et une culotte. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, on va le faire comme ça, comme quelque chose de live, parce que je voulais vraiment quand même faire cette vidéo. Je n'ai pas d'habitude de faire des vidéos sur l'actualité ou autre chose comme ça. J'ai juste l'habitude de faire des vidéos sur le e-commerce en Afrique ici. Mais c'est une chose qui m'a beaucoup touché. Ça ne veut pas dire que je suis fan de football, bien sûr. Mais étant un entrepreneur, raison pour laquelle je voulais vous partager une chose. Si vous êtes une personne, parce que déjà sur ma chaîne YouTube ici, il n'y a que des entrepreneurs ou bien des personnes quand même qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je voulais vous partager quelques leçons que j'ai tirées de cette actualité-là sur ces grands joueurs-là, Mbappé. Du coup, avant cela, j'avais partagé un post sur ma chaîne YouTube ici au niveau de l'onglet communauté pour toutes les personnes qui ont vu. Sur ce post-là, j'ai dit le monde ne tourne pas autour de vous, les gens s'en fichent de vous et ils s'attendent des résultats, mais des résultats positifs. Uniquement que ça. J'ai vraiment voulu revenir sur ça parce que sur le cas de Kylian Mbappé, si vous êtes une personne qui est là pour regarder des actualités sur le football ou autre chose comme ça, je ne m'intéresse pas de ça. Disons des personnes qui connaissent déjà, je suis dans le monde mode, donc je ne regarde pas la télévision ou autre chose comme ça. C'est juste que sur le fil d'actualité ici, j'ai vu cette nouvelle là et ça m'a énormément touché étant un entrepreneur et une personne qui partage à tout moment des informations pour aider d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à aider des entrepreneurs déjà à scaler leur business. Donc chaque personne qui est dans l'entrepreneuriat actuellement ou quand même une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit comprendre cela. La première leçon que j'ai tirée de cette nouvelle de Kylian Mbappé, il est actuellement accusé de tel, je ne vais pas dire ça pour ne pas que la vidéo soit, voilà. Donc, jusque vous pouvez partir. Moi, je ne suis pas là pour vous partager cette information-là parce que déjà, ce n'est pas ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est les choses qui sont cachées derrière cela. Étant un entrepreneur, c'est les choses-là que je vais vous partager ici. Et si vous voulez aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien si vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et la première leçon que j'ai tirée de cela, personne n'est à l'abri. Ça ne veut pas dire que vous avez gagné beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que vous êtes tel ou autre, que vous n'allez pas rencontrer des échecs. Chaque personne va rencontrer des échecs. N'importe quelle thématique dans laquelle vous êtes, d'une manière ou bien d'une autre, vous allez quand même rencontrer des échecs. Et aussi, vous allez rencontrer des moments sur lesquels vous êtes frustré. Vous n'êtes pas à l'aise. Les gens sont contre vous. Ou bien quand même, il y a des nouvelles que vous n'appréciez pas. Personne n'est à l'abri de cela. Donc, chaque personne qui est dans l'entrepreneuriat sait déjà, j'ai beaucoup duré dans l'entrepreneuriat, pas assez, mais j'ai traversé beaucoup de choses. Franchement, honnêtement parlant, j'ai traversé beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou bien vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne vous enlevez pas ça dans la tête que personne n'est à l'abri, que ce soit de ces échecs pareils-là. Ça peut être, comme je le dis, d'une manière ou d'une autre quand même.
lui de son côté, moi de mon côté ici, ça peut être que je galère à avoir des choses comme ça, ou je galère à faire des choses comme ça, ou je galère à plein de choses comme ça. Lui de son côté, peut-être ça peut être qu'il a de l'argent, mais lui aussi, voici les raisons qui peuvent le mettre dans la frustration, qui peut le décourager. Tout cela, c'est juste que pour que les gens puissent vous déstabiliser. Imaginez une personne qui a beaucoup travaillé, une personne qui a beaucoup fait pour le football, une personne qui fait toujours de son mieux pour son ambition, pour le football, pour atteindre aussi sa vision de jouer au Real Madrid et tout cela. Et cette personne-là, aujourd'hui, est accusée de tel, de tel. Mais franchement, c'est un peu bizarre à entendre comme ça. Donc les gens ne regardent même pas ce que vous avez fait. Ils ne regardent même pas le courage que vous êtes en train de faire. Ils ne regardent même pas ce que vous avez sacrifié. Ils ne regardent même pas les sacrifices que vous avez faits. Ils ne regardent même pas tout ce que vous êtes en train de leur donner. Ils ne regardent même pas tout ce que vous êtes en train de faire pour eux. Ils ne regardent même pas tout ce que vous avez apporté pour eux. Mais tout ce qu'ils veulent avoir, comme je l'ai dit avec ces posts que j'ai faits sur ma chaîne YouTube ici, tout ce qu'ils veulent, ils s'attendent des résultats. Mais aussi, ce n'est pas uniquement que des résultats, mais des résultats positifs seulement. Donc, essayez juste de faire de votre mieux. Pour cela, pour cette première leçon que j'ai tirée, c'est de cultiver très bien votre mindset. Travailler très bien sur votre mindset. Et d'accepter cela. Premièrement, d'abord, c'est d'accepter d'abord que personne n'est à l'abri. Dès que vous acceptez cela, vous vous éloignez des gens et vous cherchez à travailler sur votre mindset. Je vois plein de personnes qui se disent que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais lancer ma chaîne YouTube. Je vais lancer mon business de e-commerce. Je vais lancer mon business de trading. Je vais lancer mon business d'agence de marketing digital. Je vais lancer mon business de montage vidéo. Je vais me lancer dans le football. Je vais voyager. Je vais partir aux États-Unis. Je vais partir au Canada. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais sans d'abord mettre cela dans la tête que personne n'est à l'abri de ces échecs-là. Personne n'est à l'abri de la frustration. Mettre en tête que personne n'est à l'abri. Et aussi de chercher à travailler sur le mindset, l'état d'esprit d'abord. Il te faut d'abord avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il te faut d'abord avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur avant de te lancer dans le football. Il te faut d'abord avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur avant aussi de te lancer dans la création d'une chaîne YouTube. Avoir cet état d'esprit-là que tu vas forcément rencontrer des échecs. Tu vas forcément avoir ces cas pareils-là. Raison pour laquelle c'est une personne, moi je le vois étant un entrepreneur. Moi je vais considérer Kylian Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo comme des entrepreneurs. Parce que ce sont des personnes qui sont en train de se battre pour leur ambition, pour une chose qu'ils aiment réellement. Et c'est des personnes encore qui ont des visions. Qui ont des visions à long et à court terme encore. Donc, je les considère comme des entrepreneurs. Donc, raison pour laquelle je dis personne n'est à l'abri. Et aussi, nous devons accepter cela d'abord. Premièrement, que personne n'est à l'abri. Et aussi de travailler sur notre mindset, sur notre état d'esprit. Comment est-ce que nous allons avoir cela? Comment est-ce que nous allons prendre cela dès que nous arrivons à rencontrer ces problèmes pareils-là? Ça peut arriver. Aujourd'hui, c'est devant Kylian Mbappé. Avant, c'était devant une autre personne. Demain, ça peut être toi. Après demain, ça peut être une autre personne. Donc, après ça, ça peut être moi, ça peut être une autre personne. Donc, personne n'est à l'abri de ces informations pareilles-là. Mais pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois d'abord accepter que tu n'es pas à l'abri et aussi te préparer à cela, préparer ton état d'esprit à cela, préparer ton mindset à cela. Dès que tu as ces cas pareils-là, tout ce que tu auras à faire, c'est de te calmer et chercher à avoir des solutions pour résoudre ton problème simplement comme ça. Comme c'est le cas pour un entrepreneur, son travail c'est de résoudre des problèmes des gens. Donc voici la première leçon que j'ai tirée de cela. La deuxième leçon, c'est que tes anciens amis peuvent aussi être tes ennemis aussi. Il n'est pas dit que forcément, comme tu es en train de travailler avec telle personne ou en train de faire ceci avec telle autre personne, que bien sûr que ça va toujours continuer comme ça. Aujourd'hui, tu peux être avec des amis ou tu peux être dans une famille comme ça. Avec ces personnes-là, tout peut marcher avec vous. Mais par après, ces personnes-là peuvent se rebeller contre toi. Raison pour laquelle j'ai dit ici, sur ce poste-là,
que vous n'allez pas forcément dire que vous allez attendre une chose de ces gens-là. Mais vous pouvez juste vous lancer. Et si vous arrivez, étant un entrepreneur, pour la première leçon d'abord, vous savez que personne n'est à l'abri, vous vous êtes préparé à cela, vous avez préparé votre état d'esprit, votre mindset. Et vous savez déjà que forcément que ça peut venir comme ce qui est arrivé à Kylian Mbappé comme ça. Et deuxièmement, dès que vous voyez des amis, des anciens amis que vous avez qui sont des ennemis, et vous devez comprendre cela aussi. Comme je l'ai dit aussi, s'il y a une personne qui vient vers vous, il n'est pas dit que vous allez être ingrat. Il n'est pas dit que vous allez vous mettre à la position d'un ennemi aussi quand une personne se rebelle contre vous. Juste vous calmer. Et si la personne vient vers vous pour une chose que la personne veut comme ça, pour l'aider comme ça à résoudre un problème, vous pouvez juste aider la personne simplement. Mais dans la tête, vous savez ce que la personne a fait, vous savez ce que la personne vous a fait, vous savez tout ce que vous pouvez encore répliquer cela à la personne, mais on ne répond pas aux personnes, on ne répond pas aux ennemis à des actes qui sont flagrants comme ça, ou bien dire que la personne va reconnaître que vous aussi vous n'aimez pas la personne. Donc, juste que de comprendre que vous pouvez avoir des amis, des anciens amis comme ça qui peuvent se rebeller contre vous, comme actuellement en France, il y a plein de personnes, raison pour laquelle je me suis dit je vais faire la vidéo sur ma chaîne YouTube ici. Le top des zones sur lesquelles mes vidéos sont de plus en plus regardées, c'est la France. C'est le premier pays où mes vidéos sont beaucoup plus regardées. Peut-être ça peut être à cause des diasporas qui sont là-bas, qui veulent aussi lancer des business en Afrique ici, ou bien qui veulent revenir lancer des business, qui veulent se lancer aussi dans le e-commerce. Mais quand même, le premier pays là où mes vidéos sont beaucoup plus regardées, c'est en France. Et avant aussi, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au futur encore, je continuerai toujours à aimer la France. C'est un pays que j'ai beaucoup apprécié. Mais l'acte qui s'est passé, franchement, je n'ai pas apprécié cet acte-là. De se rebeller, de parler de n'importe quoi de ces jeunes-là. Il y a des gens, ils sont là comme si ils n'ont jamais apprécié ce petit-là. C'est comme s'ils n'ont jamais vu une chose que Kylian Mbappé a faite comme ça, qui a été positive. C'est comme si le petit n'a que été dans le côté négatif, qui n'a été qu'un ennemi. Donc, c'est de comprendre que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez avoir des gens qui peuvent être contre vous, qui peuvent se rebeller contre vous, ou bien qui étaient des anciens amis, qui peuvent être contre vous parce que vous avez lancé ce business-là, ou bien parce que vous avez eu ceci, ou bien parce que vous avez eu cela. Donc, vous devez être prêt à cela et accepter cela et de ne pas répondre à ces ennemis-là aussi, comme la manière dont ils ont répliqué sur votre acte, sur votre situation. Donc, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon que j'ai tirée de cela, c'est que dans ce monde actuellement, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur, au fait. On n'a pas droit à l'erreur. Bien sûr, ça peut être que c'est un acte, même s'il l'a fait. Mais moi, personnellement, avec la manière dont moi je perçois Kylian Mbappé, la manière dont je vois Kylian Mbappé, la manière dont je m'identifie à lui, je me dis que lui ne peut pas faire ça. Honnêtement parlant, je ne sais pas. Ça peut être qu'il l'a fait, ça peut être qu'il n'a pas fait. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Mais honnêtement parlant, je peux dire que lui n'a pas fait ça. Parce que je m'identifie. Chaque acte que je vois, chaque situation que je vois, chaque chose que je vois, chaque personne que je vois, automatiquement, je cherche à m'identifier à la personne. Je cherche à me dire, à me demander comment est-ce que moi je ferais et qu'est-ce que moi je ferais à la place de cette personne-là. Comment est-ce que je pourrais être si j'étais à la place de cette personne-là. Donc chaque situation, chaque personne que je vois dans une situation comme ça, je m'identifie directement à la personne. Comme je le dis encore, c'est le travail d'un entrepreneur. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez vous préparer à tout cela. Donc actuellement, on n'a pas droit à l'erreur. Comme je le dis encore, moi honnêtement parlant, même jusqu'à ce que je vois les preuves directement, lui-même il est en train de le faire. Et aussi sans aussi dire qu'il y a des preuves encore, il y a plein de personnes aussi qui sont à côté, qui peuvent certifier encore qu'il l'a réellement fait. Je ne peux pas
confirmer dans ma tête que Kylian Mbappé a fait cela. Honnêtement. Et ça, c'est un. Je ne le confirme pas qu'il a fait cela. Et même s'il l'a fait, normalement, ça ne devrait pas donner droit à parler de cela comme ça, à ridiculiser les jeunes comme ça, à parler de n'importe quoi aux jeunes comme ça, à une personne qui a apporté beaucoup de choses à la France, à une personne qui a fait de son mieux pour apporter beaucoup de choses aux jeunes, à éveiller plein de personnes, parce qu'à travers Kylian Mbappé, à travers son courage, à travers tout ce qu'il fait comme ça pour le pays, à travers sa vision, à travers le football, il y a plein de personnes qui sont en train de prendre des leçons à travers son parcours, à travers son talent, à travers tout ce qu'il est en train d'apporter à sa famille, à tout ce qu'il est en train d'apporter à son pays, à tout ce qu'il est en train d'apporter à la communauté même africaine même. Mais c'est qu'actuellement, on s'est dit qu'on n'a pas droit à l'erreur. Même s'il avait fait ça. Et je le dis encore, moi je ne crois pas à cela qu'il a fait ça. Et même s'il avait fait ça, normalement, à cause de tout ce qu'il est en train de faire comme ça, on devrait cacher cela à l'interne et essayer de chercher à régler cela à l'interne si il l'avait fait. Comme je vous le dis encore, je parle en tant qu'entrepreneur. Vous devez comprendre que personne n'est à l'abri, que vous devez préparer votre mentalité à cela, que des personnes avec lesquelles vous étiez avant peuvent se rebeller contre vous, et aussi comprendre que personne n'est à l'abri aussi, et comprendre que on n'a pas droit à l'erreur actuellement selon ce qui se passe actuellement. Et de se préparer à cela, et de chercher à bien se calmer, à bien résoudre nos problèmes dès que nous avons des problèmes pareils comme ça. Et donc, normalement, si c'était vrai qu'il a fait ça, on devrait garder cela secrètement à l'interne, chercher à résoudre cela à l'interne, de ne pas ridiculiser un jeune, un petit comme ça, à l'âge de 25 ans comme ça, une personne qui a beaucoup fait, une personne qui a charbonné, une personne qui a toujours eu des ambitions, qui a toujours eu des visions, et qui a toujours travaillé pour ça, pour atteindre ces ambitions-là, pour atteindre ses objectifs. Normalement, on devrait cacher cela à l'interne. Mais, comme on le montre encore, à l'ère des réseaux sociaux, que personne n'a droit à l'erreur. Raison pour laquelle, vous qui êtes en train de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien vous qui êtes dans l'entrepreneuriat actuellement, choisissez très bien ce que vous allez partager sur les réseaux sociaux. Essayez de bien analyser, essayez de bien étudier, essayez de bien chercher des informations sur ce que vous êtes en train de partager comme ça avant de les partager sur vos réseaux sociaux. C'est très important. Ne partagez pas n'importe quoi sur vos réseaux sociaux juste parce que vous avez votre téléphone et vous avez le bouton publier sur votre téléphone. Ne partagez pas n'importe quoi. Essayez de bien analyser et de bien étudier ce que vous allez partager. Et en plus de ça aussi, ne racontez pas vos vies. Ne racontez pas vos vies. Essayez de bien travailler sur vos contenus. Faites de votre mieux pour travailler sur les contenus que vous allez partager sur votre chaîne YouTube, sur votre page Facebook, sur les plateformes, sur n'importe quelle plateforme si vous êtes un entrepreneur actuellement. Mais essayez de faire de votre mieux quand même pour être optimiste et bien travailler sur les contenus que vous allez partager. Ne serait-ce qu'un contenu de 30 secondes ou de 15 secondes comme ça. Cherchez bien des informations, analysez des informations. Comme on le dit encore, remuez votre langue 7 fois avant de parler. Essayez de bien faire cela. Quand on parle de cela, ça ne veut pas dire que tu vas faire comme ça. Remuez ta langue comme ça 7 fois avant de parler, mais plutôt c'est d'analyser, encore analyser, étudier, diagnostiquer avant de parler, avant de dire ce que vous voulez dire. Parce que encore, vers la fin, comme je le dis, on n'a pas droit à l'erreur à l'ère des réseaux sociaux actuellement. Donc, voici en quelque sorte ce que je voulais vous dire ici, un peu quelques leçons. Ce n'est pas juste pour être là pour vous partager des actualités sur le football ou bien partager des actualités sur n'importe quelle autre chose comme ça, juste parce qu'il y a eu un fait qui a été sur Kylian Mbappé et je me suis identifié à lui directement étant un entrepreneur
Et aussi, je me suis dit que ça va vous aider, que je vous partage ces conseils-là, parce que sur ma chaîne YouTube, il n'y a que des entrepreneurs ou il n'y a que des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il est important que je vous partage ces informations-là, juste simplement comme ça devant la caméra, sans trop de montage, juste face à face avec la caméra. Et merci, c'était ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, ne croyez pas à toutes les informations qui se passent sur les réseaux sociaux. Déjà, on a dit, vous, déjà, les informations que vous allez partager, analysez, étudiez, diagnostiquez, cherchez bien des informations que vous allez partager avant de les partager. Mais aussi, ce n'est pas toutes les informations qu'on partage aussi sur les réseaux sociaux qui ne sont pas partagées par vous-même que vous devez croire directement. Même parce qu'on parle de cela sur France 24, sur RFI, RTZ, RTI, sur n'importe quelle autre plateforme ou bien sur n'importe quel autre média comme ça, que vous allez automatiquement prendre cela comme ça et accepter. Disons, moi, ce qui m'a poussé encore, parce que ça m'avait fait très mal, mais ce qui m'a encore beaucoup plus poussé à faire la vidéo, c'est que les gens sont là, ils ne sont pas éduqués, ils ne connaissent pas. Comment est-ce qu'ils vont prendre ces informations qu'ils sont en train de partager comme ça? Il y avait l'un de mes jeunes frères qui était sorti pour partir acheter à manger pour nous dans un restaurant tout juste à côté. Il est parti dans ce restaurant-là. Il a trouvé qu'il y avait juste ces journaux-là. Ils étaient en train de parler de cela, Kylian Mbappé a fait cela. Et automatiquement, toutes ces personnes qui étaient dans ce restaurant-là avaient cru à ces informations-là. Et lui aussi, de son côté, il avait cru à cette information-là. Il est venu pour me dire, me confirmer que Kylian Mbappé a fait cela. Et moi, je le savais déjà. J'ai cherché à le calmer, à lui dire, à lui parler très bien, comme lui aussi il est un entrepreneur, à lui dire d'être à la place de Kylian Mbappé, de s'identifier à lui directement et de bien analyser, de chercher, de comprendre est-ce que Kylian Mbappé peut faire ça. Donc, les informations qu'on vous partage, ne prenez pas toutes les informations qu'on vous partage comme ça directement sur les réseaux sociaux pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vais m'arrêter ici. C'était ce que je voulais partager avec vous. Personne n'est à l'abri. Travaillez sur votre mindset, votre état d'esprit avant de vous lancer dans n'importe quelle autre chose que vous voulez faire. 2. Vos anciens amis, vos anciens collègues peuvent être vos ennemis d'aujourd'hui. Et 3. Dans un monde connecté actuellement avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur. Raison pour laquelle vous devez travailler, étudier, diagnostiquer, chercher des informations que vous allez partager avant de les partager. Et aussi, ne croyez pas à toutes les informations qu'on vous partage sur les réseaux sociaux. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out. Et Kylian Mbappé, reste focus et travaille sur tes objectifs encore.